Bien souvent, ce qui se produit lorsque nous nous sentons seuls alors que nous sommes entourés de personnes, c'est qu'on se perd dans notre tête. On s'égare dans une histoire mentale qui est souvent centrée sur des pensées négatives, comme par exemple les suivantes. Pourquoi personne ne me parle? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à moi? Pourquoi tout le monde est-il sur son téléphone? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Toutes ces pensées sont toxiques et malsaines. Elles viennent du doute et de la peur. La solitude et la peur ont un lien qui est extrêmement fort. Elles sont reliées profondément entre elles. Nous pouvons être seuls sans nous sentir seuls. Mais lorsque nous sommes avec d'autres personnes et que nous n'arrivons pas à connecter avec les autres, il y a cette peur au fond de nous-mêmes, tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux. Nous avons survécu en tribu et nous sentons que personne n'est là pour nous soutenir. Nous avons peur d'être seuls et c'est un sentiment qui est profondément humain. Ce qui se passe quand on a le sentiment d'être seul, c'est qu'on a tendance à être perdu dans notre tête. On se crée une barrière mentale, on se crée de l'activité mentale et on s'éloigne sans s'en rendre compte des autres. Et tout cela nous fait souffrir à terme. Mais ne culpabilisez pas par rapport à ça. Vos pensées négatives, vos pensées intrusives, votre activité mentale, tout ça n'est pas forcément de votre faute. Les pensées, la plupart du temps, sont automatiques. Vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas empêcher ces pensées d'apparaître. Par contre, vous pouvez accorder de l'importance ou non à ces pensées, et ça, c'est en votre pouvoir. Dans le monde moderne, il y a déjà tellement de barrières avec les téléphones, les distractions. Chacun est absorbé par ses propres pensées et son propre ego en permanence. Et finalement, toute cette modernité, tous ces outils technologiques, est-ce qu'ils nous rapprochent vraiment? Est-ce qu'ils ne créent pas plutôt des barrières entre les êtres humains? Est-ce qu'ils ne créent pas plutôt de la tristesse, de la souffrance chez les êtres humains? Alors bien évidemment, les ayatollahs de la technologie vont dire que la technologie fait progresser l'humanité. Mais si on regarde avec perspective toutes ces technologies, est-ce que finalement les réseaux sociaux ont rapproché les êtres humains entre eux? Est-ce qu'ils ont permis d'avoir des connexions plus épanouissantes, plus heureuses qu'auparavant? Je n'en suis pas sûr. Ce qui n'est pas facile à comprendre, mais ce que vous devez essayer de méditer, c'est que finalement tous les êtres humains sont interconnectés entre eux. Le voile de la séparation, finalement, n'est qu'un voile. Lorsqu'on peut simplement percer un peu ce voile de la séparation, c'est la moitié du problème qui est résolu. On peut commencer à ressentir des émotions positives et à s'ouvrir aux autres. Et notre ouverture aux autres peut même aider dans le même temps notre entourage à s'ouvrir à nous. Vous êtes un facilitateur d'ouverture aux autres. Votre attitude, votre comportement positif engendre du positif dans la vie des autres. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Ce n'est pas en étant négatif, renfermé sur vous-même, que vous pourrez déclencher une ouverture des autres envers vous. Plus on est présent dans notre vie, plus on sort de notre tête, et plus on cesse de prêter de l'attention à nos histoires mentales, et alors on s'aperçoit qu'on commence à ressentir cette unité d'interconnexion qui existe entre les êtres vivants. Et cette interconnexion, elle est plus importante que tout. C'est une relation immatérielle, non physique, qui est tout. Car la façon dont on interagit avec tout ce qui nous entoure détermine notre expérience. Ce n'est pas nous ou eux. Ce qui compte, et ce qui existe, c'est cette connexion invisible entre tous les êtres vivants, tous les êtres humains. Et la méditation nous aide à apercevoir, à nous rendre compte de cette connexion entre les êtres humains, entre les êtres vivants. Et c'est profondément salvateur quand on comprend ça. Un couteau, par exemple, c'est simplement un morceau de métal. Mais si nous le regardons avec sagesse, c'est un outil qui sert tout simplement à préparer à manger. Si on a une relation malsaine avec ce couteau, il peut être utilisé pour faire d'énormes dégâts. La réalité est toujours à double tranchant. Devenir plus conscient des choses et des êtres, ça nous permet de nous sentir moins seuls car on s'aperçoit qu'on est tous interconnectés aux autres. On est tous interconnectés aux autres et aux choses. Chaque fois qu'il y a une situation dans ma vie qui est bouleversante, disons que c'est une situation qui me dépasse, qui est au-delà de mon contrôle, je ne peux rien faire, je suis impuissant devant cette situation,
Je fais toujours en sorte de revenir le plus vite possible au moment présent et à la joie de mon être. Je ne dis pas que c'est facile ou que c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais la méditation, la pleine conscience, aide à revenir dans le moment présent et à mettre de la distance entre ses pensées et nous. Puisqu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas notre mental, on a des pensées et on a un mental. Prenons l'exemple d'une personne qui rentre chez elle à pied après son travail. Il y a une voiture qui ne s'arrête pas pour la laisser passer sur un passage piéton. Bien évidemment, cela contrarie fortement cette personne sur le moment. Elle est en colère. Mais finalement, cette personne est une personne qui médite énormément, qui prend du temps pour réfléchir sur elle-même, qui est très posée, calme. Et elle se rend compte de cette colère qu'elle a au fond d'elle. Au moment où elle vit une incivilité, eh bien, elle va dépasser ce sentiment négatif qui est en elle. Elle va d'abord l'identifier, l'accepter, et elle va le laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel pour revenir tout simplement à sa joie pure de son être. Finalement, ce sont nos pensées et notre interprétation de la situation qui provoquent de la tension en nous. Rien d'autre. L'événement lui-même, la pensée en elle-même, peu importe qu'elle soit difficile, intrusive, toxique, ce n'est pas elle qui provoque notre douleur, notre souffrance, notre mal-être. Mais c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est l'importance qu'on lui accorde. C'est ça qui crée notre souffrance. Il faut comprendre que les pensées ne sont rien. Notre mental n'est rien du tout. Il peut être à notre service pour accomplir tous nos objectifs personnels et professionnels, mais il peut aussi être autodestructeur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas accorder de l'importance à ces pensées négatives et toxiques, et il ne faut pas mal les interpréter. Il faut tout simplement les mettre à distance et les laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel. C'est comme une véritable compétence que les êtres humains ont de pouvoir changer notre humeur et notre état d'esprit à tout instant. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi la neuroplasticité du cerveau. À une époque, on pensait que le cerveau était figé et immuable, il n'évoluait pas. Mais en fait, à tout moment, peu importe votre âge, vous pouvez changer votre perception des choses et vous pouvez changer la façon dont votre cerveau fonctionne. Alors bien évidemment, ça prend du temps, mais ça veut dire que rien n'est figé. Vous n'êtes pas condamné à souffrir et à être dans la dépression, dans l'anxiété, toute votre vie. Généralement dans la vie, la plupart des gens, ils adoptent une attitude de victime par rapport à ce qui leur arrive. Et c'est cet état d'esprit qui fait souffrir. C'est en étant victime qu'on souffre. Et souvent, les crises d'angoisse, les crises de panique, les états mentaux négatifs, tout ça, c'est provoqué par une situation où on se sent victime. Mais en fait, on n'est pas victime. On est maître de notre esprit, maître de notre mental. On est cette conscience, cet observateur, cet être qui est parfait et qui existe uniquement dans l'instant présent. Et notre mental, notre esprit, c'est comme une partie de notre corps. C'est quelque chose qui nous appartient, qui fait partie de nous, mais qui n'est pas nous. Donc vous n'êtes pas victime de votre mental. Vous décidez d'être victime de votre mental. Tout ça est lié à l'ignorance. Mais quand on comprend la nature des choses, la nature de notre esprit, la nature de nos pensées, quand on comprend qui l'on est, on ne peut plus souffrir, car on comprend qu'on est parfait dans l'instant présent, et que notre conscience ne peut être touchée par rien, par aucune pensée, par aucun état négatif. Et on comprend qu'on est connecté aux autres, qu'on est éternel, et qu'on est cette lumière de l'univers qui rayonne dans le monde entier. Acquérir cette compétence de changement d'humeur, c'est vraiment puissant. C'est une pratique incroyable qui peut nous faire non seulement cesser d'être une victime, mais qui nous rend maître de notre vie. Car on peut toujours ressentir la richesse intérieure, on peut ressentir cette richesse spirituelle en nous, et on peut ressentir tout ce que nous voulons quand nous apprenons à acquérir cette compétence. La capacité à changer d'humeur, c'est une compétence qui est essentielle et qui consiste vraiment à reconnaître cette histoire que le mental se raconte. À reconnaître notre rôle en nous accrochant à cette histoire et à la répéter dans notre cerveau constamment. Et c'est quand on prend conscience de ça qu'on peut commencer à créer une nouvelle histoire, une histoire qui provient de notre sagesse supérieure,
celle qui nous permet de trouver la meilleure attitude à adopter dans n'importe quelle situation. Finalement, on choisit notre réponse aux situations qu'on vit. On a le choix et le contrôle sur nos perceptions, mais bien évidemment, nous ne contrôlons pas les situations qu'on vit. C'est tout bonnement impossible. Vous savez, le rire, c'est un formidable antidépresseur. C'est quelque chose qui permet de mettre de la distance par rapport à une situation, et plus on rit d'une situation, mieux c'est. On évacue notre détresse, notre stress, et on évacue alors toute cette négativité, et ça fait profondément du bien.